Bien, bonjour, encore une fois de plus, je vais tenter encore le coup. Je n'arrive pas à digérer cela. Monsieur Ousmane Sonko a tellement fait d'efforts, tellement qu'il a fait d'efforts qu'on ne doit pas laisser, on ne doit pas laisser les choses passer comme ça. Chers Africains, je ne vois aucun cyberactiviste engagé. Je vais parler des cyberactivistes en vue. Hein, voilà, des cyberactivistes qui sont très connus comme nous autres, un peu, voilà, pas trop, mais un peu. Je ne vois aucun qui a branché un peu. Voilà, tout est calme. Alors moi, je vais quand même insister. S'il vous plaît, il faut m'encourager en partageant cette vidéo massivement. Partagez et soyez nombreux. S'il vous plaît, je voulais faire préenregistrer, mais ça prend trop de temps. Et il faudra au moins que vous le sachiez. Monsieur Ousmane Sonko a été condamné à 6 mois de prison. Ce qui fait automatiquement de lui quelqu'un qui est disqualifié pour une quelconque candidature. Voici pourquoi il sera empêché de candidater. Il faut le dire aux Africains. Ousmane Sonko, tous les efforts qu'il a eu à faire, les grèves de faim, tout ça là, si vous ne faites pas attention, la jeunesse sénégalaise, Ousmane Sonko risque de ne pas se présenter. Je suis Herman le Patriote, ivoirien d'origine, panafricain et membre du PPACI, Parti des peuples africains, section Côte d'Ivoire. Et j'apporte mon soutien au candidat Ousmane Sonko qui a vraiment battu le pavé. Il s'est battu comme il pouvait. Le reste est entre vos mains, vous, la jeunesse sénégalaise. La pression n'a pas été trop de taille. Et tout à l'heure, j'avais cité le camarade, l'aîné camarade combattant, j'ai nommé ici, Thomas Sankara qui disait que une jeunesse mobilisée est plus forte qu'une bombe atomique. Donc, chers camarades, je dis ici que si vous ne faites rien, le président du parti politique, même M. Ousmane Sonko, risque de ne pas être candidat et de ne pas être sur la liste des prochains candidats. Et c'est cette année. Vous n'avez plus assez de temps. Nous, au moins, on a un an de plus en Côte d'Ivoire pour essayer de faire ce qu'on peut faire contre le pouvoir dictatorial de M. Alassane Dramane Ouattara. Mais vous n'avez plus assez de temps. Vous avez quelques mois. Vous avez tout au plus 10 mois ou 9 mois. Levez-vous. J'ai vu la déclaration des alliés politiques de Ousmane Sonko. Lui-même, il n'a rien dit. Et son clan n'a pas encore parlé parce que c'est très récent ce que nous avons comme information. On va aller, je vais vous montrer très rapidement. S'il vous plaît, essayez de partager. Voilà, partagez. Parce que vous ne partagez pas du tout. Partagez, informez l'Afrique. Informez les Africains. Je vais aller d'abord avec Jeune Afrique. Voilà, ce journal, regardez, ils ont 3 millions de followers. Mais quand ils font des posts, c'est les 9 likes, 3 likes, 5 likes, 50 likes, 20 likes. Parce que les Ivoiriens savent que ces gens-là travaillent pour les Blancs. Voilà. C'est pour eux, on les appelle Jeune Afrique, mais c'est pour les Toubabou. Mais quand même, quand c'est les choses qui n'arrangent pas l'Afrique, là, ils sont pressés. Le Conseil constitutionnel était toujours en train d'étudier le dossier de Ousmane Sonko. Et le Conseil constitutionnel, si vous voulez, la Cour suprême comment on appelle ça, du Sénégal, a déclaré le dossier de Ousmane Sonko est complet. Son dossier est incomplet. Par conséquent, il ne peut pas être candidat. C'est important. Partagez-moi cette vidéo, chers camarades. Partagez-moi cette vidéo. Partagez-moi cette vidéo, chers camarades, peuple d'Afrique. Partagez-moi cette vidéo, chers camarades, peuple d'Afrique. On va lire un peu quelque chose ici. Et après ça, on va essayer de sculpter les canaux. Je vais enlever la musique pour des droits d'auteur. Je vais retourner ma caméra. Et on va lire ici. Vous allez lire avec moi. Vous voyez, Cour suprême, non?
Si vous voulez Conseil constitutionnel ou Cour suprême. Actuellement, nous sommes avec Jeune Afrique. Alors, je vais, comment on enlève les commentaires? Comment je peux enlever ces maudits commentaires-là? Voilà. Maintenant, lisez avec moi. Hein. Je ne sais pas si vous allez lire avec moi. Je vais recommencer encore, parce que ça ne dure pas. On va mettre pause même. Voilà, vous voyez, ça a été mis maintenant il y a 3 heures. Hein, ça a pris un peu de temps, 3 heures. Lisez avec moi. Voilà, désolé pour l'environnement. Je suis en chambre. Voilà, dans ma deuxième chambre. Hein. J'ai deux chambres pour moi-même. Ousmane Sonko ne pourra pas se présenter à la présidentielle au Sénégal. On continue. On continue. Les autres écriteaux vont sortir d'un moment à l'autre. Voilà. Le Conseil constitutionnel a rejeté son dossier de candidature, le jugeant incomplet. Ce n'est pas hier ni avant-hier, ça fait quelques heures. Regardez bien ici. On va continuer. Et je suis sûr que Toubabou est derrière tout ça. Maintenant, lisez la partie. Elle donne un peu d'espoir. Sauf surprise, cette déclaration scelle le sort de l'opposant. Donc, quand on dit sauf surprise, ça veut dire, regardez bien les images qui sont derrière. Voilà, ça veut dire, il peut y avoir une surprise. Le peuple du Sénégal peut se lever, peut mettre la pression pour que la Cour suprême ou la Cour constitutionnelle puisse changer sa décision. Sinon, la décision qui a été prise aujourd'hui a scellé le sort de l'opposant. 2 points. 2 points. 2 points. Ousmane Sonko ne pourra pas être en lice pour la présidentielle du 25 février 2024. Moi, mais il dit, mais vous avez 10 mois. Moi, je pensais que c'était en octobre comme en Côte d'Ivoire. C'est chaque février chez vous. Là même, c'est même pas bon pour vous-même. Si la jeunesse sénégalaise ne se lève pas, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Draman a convaincu le monsieur là. Il a convaincu Macky Sall. Et je suis sûr qu'ils ont touché l'une des plus grandes démocraties en Afrique de l'Ouest, qui est la démocratie du Sénégal. Aujourd'hui, la démocratie du Sénégal est en train de se dramanistaniser. Je reprends. La démocratie du Sénégal est en train de se dramanistaniser parce que lorsqu'un pays contrôle la justice, l'appareil judiciaire, c'est fini pour ce pays-là. C'est pourquoi en Côte d'Ivoire, même il y a un monsieur qui a dit boycottons la CAN, il a arrêté l'homme derrière les barreaux. Il a simplement dit boycottons la CAN. Mais quand il a dit ça, pourquoi? Parce que vous avez augmenté le prix des choses. Vous les obligez à acheter les maillots. C'est ça qui l'a énervé. Puis ils ont dit boycottons. Donc un Ivoirien ne peut plus parler. Même moi-même ici, je peux dire boycottons. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit boycotter. Mais même si le gouvernement a mis quelque chose qui n'arrange pas le peuple a le droit de dire de boycotter, mais ils l'ont mis en prison. Ils l'ont arrêté. Et c'est ce qui va se passer dans les années à suivre. Si d'ici le 25 février, vous ne faites rien, votre pays est devenu le deuxième pays de l'Afrique de l'Ouest dramanistanisé. On continue. Voilà, on continue. Les écriteaux. On continue les écriteaux. Voilà, on continue les écriteaux. Lisons ensemble. Condamné par contumace, on dit contumace ou même contumace, à 2 ans de prison ferme en juin 2023 pour corruption de la jeunesse dans le cadre de l'affaire Adji Sarr qui l'accusait de viol. Cette même fille-là. On continue. On continue. On continue. On continue. Pause. L'opposant sénégalais est actuellement détenu à la prison de Dakar. On continue, ça on le sait déjà. Ça on le sait. Ça on le sait. On continue. Dans le cadre d'une autre affaire pour laquelle il a été inculpé fin juin, on continue. Donc ils sont en train de faire un résumé de toute la souffrance de Ousmane Sonko. Et c'est tout cela qui va tomber dans l'eau si vous, les Sénégalais, vous ne faites rien. On dit, dans la nuit du jeudi 4 au vendredi 5 janvier, donc c'est cette année, voilà maintenant la vraie nouvelle, la Cour suprême a confirmé la condamnation du leader du PASTEF à 6 mois de prison avec sursis. C'est là maintenant le vrai bas blessé. C'est ça qui va l'empêcher d'être candidat. Suivez la suite. Voilà. Il avait été reconnu coupable de diffamation, injure et faux en mai 2023. Ça, on connaît, on sait. Allons. Faites quelque chose pour lui, sinon ce n'est pas bon pour vous. Hein? Hey. Ses partisans estiment qu'il est victime d'un procès politique. Ce n'est pas estime, c'est la vérité.
Pastef et son parti avaient pris les décisions, on continue, en apportant les parrainages de certains de ces députés, ok, au candidat Habib Sy dans le dossier, dont le dossier a été validé. On continue, on va finir tout à l'heure. Les partisans d'Ousmane Sonko n'en ont pas moins affirmé jusqu'au bout. On continue. Croire aux chances de leur champion de pouvoir se présenter. On continue. Là, quand c'est vous, on parle de chance. Voilà, Jeune Afrique a fini ses bêtises. Donc, vous voyez, ça, c'est Jeune Afrique qui a essayé de rectifier. Mais comme on ne parle pas, on va chercher là où on parle, chers camarades. Je vais chercher là où on parle parce que je ne vois aucun cyberactiviste. Moi, je suis un peu fatigué. Hier, j'ai fait le sport. Tout mon corps me fait mal. C'est pourquoi je n'ai même pas voulu faire de choses. Voici, ils sont en train de faire la déclaration ici. Les opposants sont en train de faire déclaration. Voilà. Donc, les opposants du Sénégal sont en train de faire déclaration. Mais c'est pas ce qui m'intéresse beaucoup. Chers camarades, il n'y a même pas de partage. Chers camarades, est-ce que vous pouvez partager la vidéo? S'il vous plaît. Ok? Vous êtes presque, combien même? Vous êtes 520 personnes. Essayez de partager cette vidéo parce que beaucoup d'Africains ne savent pas. Ok? Les gens sont en train de faire les déclarations ici. En direct. Actuellement, je vois les déclarations. Mais je vais vous montrer ceci. On va écouter ceci, chers camarades. À cette date, la liste définitive de ceux qui vont effectivement participer. Donc, qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'elle compromet très sérieusement ses chances de participer à l'élection. En fait, vous l'avez dit, hein, il est condamné définitivement à 6 mois de prison avec sursis et selon le code électoral, eh bien, c'est une peine qui le rend inéligible pour les 5 prochaines années. Mais vous voyez? Donc, quand tu es condamné, le code pénal du Sénégal est clair. Lorsque quelqu'un est condamné une seule fois, il ne peut plus être candidat pendant les 5 prochaines années à la présidentielle. Or, c'est le mois prochain qu'il y a la présidentielle au Sénégal. Par conséquent, Ousmane Sonko ne sera pas sur la liste. Voilà comment Macky Sall a piégé le monsieur. Ils ont attendu janvier 2024 pour le condamner. Et on donne une petite condamnation. Parce que le problème, ce n'est pas de le mettre derrière les barreaux. Le problème, c'est de l'empêcher d'être candidat. Donc, les gens ont donné une petite condamnation de 6 mois avec sursis. Comme ça, en février, il ne va pas se présenter. Et puis, en mars, ils vont le libérer. Ils vont dire, bon, comme c'est avec sursis, là, il peut se promener. Et puis, il ne sera pas sur la liste. Comme ça, les gens vont voter ailleurs. Et puis, Macky Sall va diriger le pays d'une manière ou d'une autre. Si vous ne faites rien, chers Sénégalais, demain, quand on va se réveiller, là, il faut que le Sénégal soit mobilisé. Il faut que le Sénégal soit mobilisé. Une jeunesse mobilisée est plus dangereuse qu'une bombe atomique. Levez-vous, chers Sénégalais. Défendez Ousmane Sonko. Le monsieur a trop souffert. Il a fait grève de jeûne. Il a fait grève de faim. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il peut faire aussi comme Masra Succès. Et puis vendre son patriotisme. Et puis manger avec Ousmane. Je suis sûr même peut-être qu'ils ont proposé cela. De travailler avec eux. C'est ce qui s'est passé. L'autre côté au Tchad. Quand ils ont vu que Masra Succès, on l'a appelé, ils l'ont pris. Lui aussi, il a accepté. Il est Premier ministre, il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de rien. Et puis l'autre, il va mourir au pouvoir peut-être. C'est ce qui va se passer. Vous voyez? Mais à cause de vous, il a tenu. Il n'a pas vendu son patriotisme. Donc, la jeunesse du Sénégal, vous devez remplir les rues du Sénégal de Dakar. On va terminer comme ça, vous allez bien comprendre avec eux. Le code électoral, eh bien, c'est une peine qui le rend inéligible pour les 5 prochaines années. Mais ces avocats ne s'avouent pas encore vaincus. Alors, Maître Kourechiba, l'un de ses conseils, explique que certes, Ousmane Sonko est rendu inéligible par cette décision de justice, mais que sa radiation, elle, n'est pas actée. Alors, selon lui, cette procédure ne peut pas aboutir avant 2 semaines, c'est-à-dire avant la fin de l'examen des candidatures par le Conseil constitutionnel. Or, selon son avocat, et c'est tout le cœur de son argumentaire, Ousmane Sonko est toujours inscrit sur le fichier électoral. Il faut rappeler qu'un tribunal de Dakar, mi-décembre, a ordonné sa réinscription sur le fichier électoral. Un argument saugrenu selon un avocat du camp adverse, Maître El Hadji Diouf, qui lui estime que Sonko est bel et bien radié du fichier électoral. Il dit « il n'est plus électeur et donc plus éligible ». La balle est en tout cas dans le camp du Conseil constitutionnel qui est en train d'examiner en ce moment
moment même les dossiers de candidature des potentiels candidats. Et il a jusqu'au 20 janvier pour le faire. Il publiera à cette date la liste définitive de ceux qui vont effectivement participer au scrutin du 25 février. Et d'ailleurs, ce vendredi, donc aujourd'hui, le Conseil étudie une étape cruciale et vraiment périlleuse pour les potentiels candidats, c'est celle des parrainages, et le dossier d'Ousmane Sonko devrait être étudié, en tout cas sur ce volet des parrainages citoyens ou parrainage d'élus, qui est une pièce nécessaire en fait au dossier de candidature. Et ben, l'examen de son dossier devrait se faire d'ici ce soir. Où en est la bataille électorale à un mois et demi du scrutin, Sarah? C'est encore assez confus, puisqu'il y a 93 potentiels candidats. Alors bien sûr, le Conseil constitutionnel va filtrer ces nombreuses candidatures. Ce qu'on peut dire, il y a quand même des favoris à ce scrutin qu'on connaît. Amadou Ba, qui est le dauphin du président sortant Macky Sall, et le candidat de Benno Bokk Yakaar, c'est la coalition de la majorité présidentielle. Lui va devoir réunir son camp, véritablement les mettre en ordre de bataille pour se lancer dans la bataille électorale. Ousmane Sonko, dont on vient de parler, qui est le principal opposant et qui est toujours pris, on le voit, dans son interminable feuilleton judiciaire. Donc il est également en prison depuis fin juillet, mais il a été investi officiellement par sa coalition ce dimanche, sa coalition qui tente par ailleurs de présenter un maximum de candidats. C'est vraiment la stratégie qu'ils affichent. Et puis d'autres noms bien connus de la politique sénégalaise également en lice. Khalifa Sall, ancien maire de la capitale Dakar, également Karim Wade, qui est le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade et candidat de leur parti, le PDS, le Parti démocratique sénégalais, et qui a promis de rentrer enfin au Sénégal avant l'élection, pour ne citer que ces deux noms. Réponse donc le 20 janvier pour connaître la liste exacte des candidats qui vont se disputer l'élection du 25 février prochain. Voilà. Donc, chers camarades, pour ceux qui n'ont pas compris, on va expliquer avec notre français terre à terre. Ousmane Sonko a été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Or, le code électoral du Sénégal dit, si tu veux présider à la destinée du pays, et c'est même technique que Dramane a utilisée sous Gbagbo Laurent, tu ne dois pas être condamné. Si tu es condamné, tu ne peux pas voter. Si tu ne peux pas voter, tu ne peux pas être candidat. Ça veut dire que tu perds tes droits civiques. Donc ça veut dire que Ousmane Sonko n'est plus citoyen sénégalais pour le moment parce qu'il est condamné, il perd ses droits civiques, il est en prison. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, comme c'est un peu touffu, c'est le conseil, en toute chose, c'est toujours le Conseil constitutionnel, ou si vous voulez la Cour suprême qui a le dernier mot. Alors, le Conseil constitutionnel, selon les tests, a d'ici, c'est-à-dire on leur donne 15 jours, comme aujourd'hui les 5. Donc d'ici le 20 janvier, dans 2 semaines, 1 jour, d'ici le 20 janvier, ok, le Conseil constitutionnel a d'ici le 20 janvier pour donner la dernière décision. Donc, c'est très risqué même. Parce que vous allez, je veux dire, la jeunesse sénégalaise risque de rester timide, muette, de ne pas marcher jusqu'au 25 et au 20, janvier, pour dire que bon, on attend le Conseil constitutionnel. Bon, et si le Conseil constitutionnel dit que oui, il ne peut pas se présenter, vous n'avez que seulement 10 jours pour manifester. Parce que dès qu'on dit février, ils vont mater toute manifestation. Il faut que les élections se déroulent. Donc, ils ne vont plus permettre les manifestations. Parce que les élections, c'est le 25 février. Donc, on va dire 1er février, Macky Sall va mettre les policiers partout dans les rues. Et il aura raison, parce que quelques jours avant les élections, on ne doit pas avoir de manifestations. Donc, vous avez le mois de janvier. Dieu merci que c'est un mois qui dure. Un mois qui dure, 31 jours. Vous avez ce mois de janvier pour manifester. Et pour pousser le Conseil constitutionnel à mettre le nom de Sonko sur la liste. Comme quoi, si ce n'est pas le cas, vous devez oublier votre patriote. Vous devez oublier Ousmane Sonko définitivement. Et il y a 93 candidats. 93 candidats dans un seul pays. C'est extraordinaire. Donc, il y a le fils d'Abdoulaye Wade qui est là, que je n'admire pas trop. Nous, c'est Ousmane Sonko, on connaît. C'est celui que nous on veut. Même moi-même, je veux que Sonko devienne président, que de donner la présidence au fils d'Abdoulaye Wade ou bien ancien maire de Dakar, à toutes ces personnes-là, chers camarades.
ou bien le dauphin de Macky Sall. Donc Macky Sall lui-même ne se présentera pas. Mais il a déjà quelqu'un qui va se présenter en son nom. Et ils vont tout faire pour balayer les gens, pour que son dauphin puisse avoir la main libre pour gagner les élections. Parce que si Ousmane Sonko n'est pas dans la liste, forcément le pouvoir va rester toujours entre les mains de Macky Sall et de ses proches. Son dauphin va prendre le pouvoir, chers camarades. Vous devez tout faire pour empêcher cela d'arriver. Et ça dépend de vous, chers Sénégalais. Je voudrais vous informer que pour l'instant, parce que actuellement, les avocats de Ousmane Sonko disent que le nom de Ousmane Sonko est sur la liste. Les avocats du cas adverse disent que le nom de Ousmane Sonko n'est pas sur la liste, c'est-à-dire le pouvoir. Donc pour l'instant, son nom est là, son nom n'est pas là, son nom est là. Donc le Conseil constitutionnel va venir trancher le 20 janvier. C'est tout ce que je voulais vous informer. Je voulais vous dire, chers camarades. Beaucoup de courage au peuple sénégalais. Et levez-vous comme un seul homme. Et allez-y pour combattre pour Ousmane Sonko. Ce monsieur a tellement souffert, vraiment. Même s'il n'a pas été élu. Mais si son nom au moins est sur la liste, c'est déjà une première victoire. Mais si son nom n'est pas sur la liste, vraiment, ça fait très mal. Parce que le monsieur a fait grève de faim. Il a fait toutes sortes de combats. Et pour pas finir, son nom ne sera pas sur la liste, ça fait très mal. Chers camarades, c'est ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup d'avoir suivi ce direct. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse le Sénégal. Je vous remercie.